Salut les amis, c'est Kipso et aujourd'hui on part tester un nouveau sport complètement dingue. Il s'agit du béour. Est-ce que tu peux nous dire à quel club on est et quel est son palmarès? Là, on est dans le club des Comtois, donc on est basé en Franche-Comté, plus particulièrement du côté de Morbier dans le Haut-Jura. Après, il y a différents combattants qui viennent un peu partout et notre palmarès, donc on a été champion de France en 2016. Après ça, on a toujours gravité un peu dans le haut du classement français. On a déjà fait des compétitions à l'international. Certains de nos combattants ont été sélectionnés pour être en équipe de France pour combattre au championnat du monde. Du coup, le béour, c'est quoi et ça vient d'où? Alors, le béour, c'est du full contact en armure. Donc nous, on le pratique en 5 contre 5. Il est pratiqué aussi en 1 contre 1, en pro fight, où les combattants peuvent se donner au sol aussi pendant un laps de temps, 30 secondes. Du 12 contre 12, ça aussi, on aime bien. Donc c'est souvent avec des alliances avec d'autres équipes. Il existe aussi du 30 contre 30 et c'est déjà vu en combat de mass battle de faire du 150 contre 150, voire un peu moins, du 50 contre 50. Donc ça, c'est des gros tournois qui sont organisés surtout en Russie. C'est énorme. Alors, le béour, donc il y a des tracés de joutes médiévales qui datent à peu près autour du XIVe siècle. On voit souvent dans les films des gens qui font de la joute à cheval et tout, mais il y avait aussi du pas en armes. Donc c'est des mecs, chevaliers ou pas chevaliers, qui allaient s'affronter dans des joutes pour voir qui était le plus fort, et donc ils pouvaient se faire attribuer certains privilèges. Et après, ce sport, bien sûr, a disparu, et il a été remis au goût du jour par les Russes il y a de ça, il y a une bonne quinzaine d'années. Sans trop de règles, donc c'était plutôt du mass battle. Il se trouvait une forteresse en bois et puis ça se balançait des rondins. Il y a même des vidéos qui existent encore. Ça se balance des rondins du haut des tours et puis ça fracasse les mecs en bas. Et après, donc ils ont dit bah tiens, on va faire un peu plus coder un peu plus les choses et faire du 5 contre 5. C'est énorme. Oui. Des rondins de bois et tout là, les gars. C'est ça. Ils étaient chauds quand même. Grave. Catapulte et tout. Presque. Et du coup, dans ce sport, c'est vraiment du plein contact ou est-ce qu'il y a aussi des chorégraphies, un peu comme au Puy du Fou et tout ça? Non, les combats sont vraiment à plein contact. Le but, c'est de mettre les adversaires au sol. Et pour ça, donc, on exécute des prises de judo et on y va en frappant les adversaires à plein contact, histoire de faire mal le plus rapidement possible et le plus violemment aux autres, afin que les combats se finissent le plus rapidement possible. On essaye. Gauche, droite. Voilà, vas-y, go. Voilà, plus fort, je reviens là. Là, tu peux y aller. Voilà. Voilà. Voilà, Est-ce qu'il y a un niveau professionnel dans ce sport, des rémunérations, des choses comme ça? Alors, certains clubs à l'international sont payés, mais nous en France, non. Ça reste un sport amateur, donc tout à nos frais. Et c'est pour ça qu'on est souvent à la recherche de sponsors pour venir en aide, à nous aider pour les déplacements surtout, les nuits d'hôtel. Des fois, on arrive à avoir assez d'argent aussi pour s'acheter une armure pour prêter à des nouveaux combattants qui viennent s'entraîner chez nous. Si d'ailleurs il y a des sponsors qui passent sur cette vidéo, pensez au club, les liens sont dans la description.
Est-ce qu'il y a différents postes dans ce sport? Oui, donc chacun a son rôle dans la liste, dans le rectangle où on combat. Il y a ceux qu'on appelle entre guillemets les tanks, c'est ceux qui vont être dans les barrières, qui vont tenir les adversaires afin qu'ils ne puissent pas passer derrière le camp adverse ou d'autres camps. Et donc il y a les secondes barrières qui vont venir plutôt protéger les tanks et arriver à déterminer une opportunité afin de mettre au sol quelqu'un qui est au milieu de lisse en faisant une percussion. Et nous avons aussi le runner qui est central à l'équipe et qui lui essaye de passer derrière l'autre équipe. Chez nous, on essaye de mettre un mec à la hache à deux mains qui aille facilement striker les autres adversaires et mettre des coups violents de hache à deux mains, que ça soit dans le dos, dans les côtes, voilà, histoire que ça tombe le plus rapidement possible vu que c'est un sport qui monte en cardio très rapidement, tu as pu le voir. Carrément. Ça va? Ah, je suis au bout du Allez, papier. faut la tête. Et donc du coup voilà, on essaye d'avoir à peu près ce directive-là pour notre équipe. C'est vrai que dans les autres équipes, c'est à peu près pareil aussi. Après, chacun peut choisir aussi son arme de prédilection. Moi, c'est le fauchon bouclier. Il y en a d'autres, c'est une hache à une main avec un bouclier ou un bocle. Sinon, après, on peut avoir des haches à deux mains. On peut avoir aussi des albardes, donc des grandes haches à deux mains qui font beaucoup de dégâts, mais qui sont plutôt privilégiées pour les mass battles. Donc là, on a une lignée d'épées bouclier qui doivent vraiment garder cette ligne, et entre chaque bonhomme on essaye de mettre un albardier et qui eux vont détruire les lignes adverses pour faire le maximum de dégâts. Est-ce que dans ce sport il y a des grades ou des niveaux? En ce moment en France il y a une Ligue 1 et une Ligue 2. Ok. Et là-dessus c'est vrai que quand on est nouveau combattant on va essayer de désorienter, bon, tout dépend le niveau, mais orienter d'abord sur une Ligue 2 avec des coups des fois qui sont pas forcément tout le temps mais qui sont moins percutants, et du coup on se fait un peu plus plaisir au début en Ligue 2 qu'en Ligue 1. Après quand les niveaux montent on les passe en Ligue 1, et là c'est là où le niveau monte tout de suite, et du coup il faut avoir un mental d'acier et avoir des bons appuis pour ne pas tomber face à l'adversaire. Si je veux commencer la pratique du béour, j'ai besoin de quel équipement? Alors, rien du tout au début. Ok. Rien du tout. Une paire de baskets, un short, une gourde, un t-shirt. C'est ce qu'on demande aux gars qui viennent s'entraîner au début. Ouais. Donc nous, voilà, d'abord on jauge déjà le personnage. On les fait s'entraîner le mardi et le jeudi. Donc le mardi c'est plus lutte, et le jeudi c'est cardio, renforcement musculaire. Et ensuite on leur prête une armure pour qu'ils essayent, et là ils voient s'ils veulent continuer, et s'ils veulent continuer on les conseille aussi dans l'achat d'une armure. C'est un achat qui est très conséquent, ça peut aller entre 3 000 € et ça peut monter jusqu'à 7 000 €, tout dépend ce que tu veux comme matériel. Nous on fait attention surtout à ce que nos combattants achètent des choses, du matériel historique qui soit protecteur. Ça sert à rien d'avoir des choses super jolies qu'on a envie d'avoir et avoir les doigts pétés à la fin d'un combat, ça serait dommage pour eux. Carrément. Et du coup, au niveau listing matériel sur l'armure, c'est composé de quoi? Alors, nous avons des solerets qui sont sur les pieds. Ensuite, les grèves qui sont pour les tibias. Après, nous avons les jambes d'armure, donc jusqu'au genou. Nous avons les bras d'armure, les spalières qui viennent pour l'épaule, la brigandine pour protéger le corps. Et en dessous, nous avons donc un gambison qui est une veste matelassée qui est historique aussi. Et tout ce qui est en dessous de l'armure qui n'est pas visible peut ne pas être historique. Donc alors tout ce qui est coquille, on peut se mettre des protections, des renforcements pour le genou, dorsale, protège-dents. Et j'ai oublié le casque aussi, l'élément principal pour
pour se protéger de la tête. Est-ce qu'il existe une section handisport dans le Béour et est-ce que moi en tant qu'amputé j'ai le droit par exemple de participer à des compétitions que ce soit au haut niveau ou même en Ligue 2 hein, du coup. Alors pour l'instant il n'existe pas de catégorie handisport. Après je ne pense pas qu'il est impossible pour un handisport ou une personne, enfin pour quelqu'un qui est handicapé de venir participer à un tournoi. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut obligatoirement signaler à la fédération et peut-être aussi à l'équipe adverse au cas où. Est-ce que tu peux m'expliquer les règles de base pour un tournoi ou combat tout simplement? Alors les règles de base déjà c'est d'être, pour le 5 contre 5, d'être au moins 5. Ok. Donc voilà, il faut déjà former une équipe. Ensuite, être équipé avec tout un accoutrement historique. Et ensuite, les règles de combat. Donc il est interdit de frapper à la nuque, à la gorge, aux parties, à l'arrière du genou ou même sur le genou. Nous on essaie de vraiment que cette zone-là ne soit pas impactée par les coups. Ensuite, interdiction aux clés de bras fermés. Et sinon après voilà, c'est assez libre, donc tout ce qui est coup de poing, coup de boule, coup de pied frontaux, tout est possible. Voilà. Après les coups, donc les coups de fauchon, donc voilà, faut faire attention non plus de pas frapper les zones interdites. Voilà, c'est à peu près tout. Est-ce qu'il y a des systèmes de points ou c'est vraiment faut chercher le KO ou la mise au sol ou un truc comme ça? Alors pour le 5 contre 5 c'est la mise au sol ou l'abandon ou la perte d'une pièce d'armure de l'adversaire. Sinon en 1 contre 1 c'est au point. Donc okay. Il y a une partie duel où là c'est tout à la touche ou à la frappe. Et en pro fight donc là c'est pareil, une mise au sol ça compte tant de points, un coup ça compte tant de points. Pro fight on a le droit de frapper une personne pendant 30 secondes au sol et là on marque énormément de points à ce moment-là. J'imagine. Fauchon sur l'épaule, bras sur la barrière. Et la barrière, c'est ton meilleur ami. Il faut que tu te cramponnes à la barrière. Déjà, tu peux rentrer, tu peux mettre déjà un énorme coup de bouclier dans la gueule. Okay. Tu t'arrêtes pas ici, tu vas aller derrière lui. Il faut penser à ce que tu vas faire après. Et là, c'est une saisie de la tête. Peut-être qu'il est en face, coup de bouclier de malade. Et là, c'est hop, tu chopes là, et là, tu essaies de plier et mettre ta jambe comme ça, ok? Si jamais tu n'arrives pas, tu vois que ça dure trop longtemps, tu peux tourner, hop, tu te retournes, tu passes ton bras là, hop, comme ça. Et là, toujours, ton meilleur ami, c'est ta barrière, ok? Est-ce qu'il y a des femmes qui pratiquent ce sport? Est-ce que c'est mixte sur les combats ou c'est vraiment que des équipes de femmes si jamais elles pratiquent? Alors, ce sport n'est pas mixte, mais il y a bien une section féminine qui pratique ce sport. Les équipes sont rares en France. On en a une ou deux qui sont en Suisse. On en a 2 ou 3 en France. À chaque tournoi, il y a une partie féminine qui combattent. Donc voilà, c'est un sport qui reste à se développer au niveau féminin et ça attire de plus en plus de femmes dans ce sport. Et toi, qu'est-ce qui t'a attiré dans le Béour par rapport à notre sport? C'est un ami qui m'en a parlé et les gars ils s'entraînaient à 300 mètres de chez mes parents et c'est vrai que j'étais dans une période où voilà, après l'adolescence où j'avais besoin de montrer un peu les gros bras dans les soirées et tout et donc du coup il a fallu un sport qui me canalise et je suis arrivé dans cette équipe là et on m'a appris pas à me défendre mais à avoir quelques techniques d'autodéfense, quelques techniques de lutte et tout puis voilà, porter une armure pour moi c'était un rêve de gosse et une fois que j'ai fait mon premier tournoi en 2016 c'était au château de Vincennes et là j'ai tout de suite kiffé quoi, c'était génial. D'ailleurs il y a mon petit frère qui était là pour ce premier combat aussi et notre équipe a fait 2e à ce tournoi là et pour moi c'était parti. Donc là j'ai commencé à m'équiper, à acheter des pièces d'armure par-ci par-là. Bon, j'avais une armure mongole et ensuite je suis vite passé sur une armure plus européenne. Donc ça fait depuis 2016 que je pratique ce sport
sport et puis j'ai vu l'équipe évoluer. On a eu les coups durs, les victoires, les défaites. Voilà, je suis pas à l'origine du club, mais je suis un des plus anciens du club. Voilà, on évolue et là en ce moment on est en train de rechercher une salle pour implanter notre lice afin de faire des entraînements aussi sur le secteur de Morbier. Je souhaite remercier tous les Comtois pour leur accueil très chaleureux. Merci de m'avoir fait découvrir ce sport incroyable et d'avoir réalisé mon rêve de gamin, celui d'être un chevalier le temps d'une journée. Retour à la maison, c'est le moment de faire le débrief de mes adaptations pour ce sport. Côté matériel, j'ai simplement utilisé mon pied de tous les jours, le Taleo, qui fait parfaitement l'affaire, autant pour les déplacements que pour envoyer des kicks. Les difficultés que j'ai rencontrées sont notamment le poids de l'armure, mais ça je pense que c'est pareil pour les valides. À l'exception qu'au bout d'un moment, je commençais à avoir un petit peu de douleur au niveau du moignon, mais c'est une question d'habitude. Personnellement, à chaque fois que je fais un nouveau sport, un effort qui est différent, j'ai toujours un petit temps d'adaptation et au fil du temps, ça commence à s'estomper un peu, voire même complètement disparaître. J'ai eu aussi beaucoup de mal à me déplacer parce que j'ai un manque de muscles au niveau des jambes. Et le côté amputé, faut compter le poids de la prothèse, mais aussi le poids de l'armure. Donc ça fait quand même lourd. À part au dernier combat où j'y suis allé un peu plus fort, j'ai pas trop osé taper trop fort. Non seulement pour économiser mon cardio, car ce sport est très physique et le cardio il descend à une vitesse impressionnante. Mais ça c'est une question d'habitude à ce type d'effort. Deuxièmement, c'est aussi pour éviter de me blesser avant un tournage que j'avais à faire le lendemain sur Lyon, il s'agit du quad ball d'ailleurs, et par la même occasion éviter de blesser mon partenaire de travail. Il y a aussi le fait que c'est un sport inhabituel pour moi et qui est quand même assez impressionnant. J'ai pas encore l'habitude de frapper des gens avec des armes, voilà, mais je pense que au bout de quelques jours, le temps de prendre confiance un petit peu en l'équipement et tout ça, ça l'aurait fait un peu mieux. Un autre point aussi, la boxe, elle sert à pas grand chose dans ce sport. Déjà parce que c'est pas les mêmes distances de combat, le champ de vision est réduit, le cardio se consomme beaucoup plus vite, le poids de l'armure ralentit les mouvements, mais genre vraiment. Par contre, les techniques de judo, elles ont semblé quand même assez efficaces. Bien qu'il y ait pas mal de petites adaptations à faire, notamment sur les placements et la gestion de notre équilibre qui est plus dur avec le poids de l'armure. Côté handicap, on a pu voir sur les images que j'ai pas plus de déséquilibre que les autres. Merci à la barrière pour ça. Résultat, c'est l'un des rares sports de combat où une jambe métallique, ça pose aucun problème. Ça va demander beaucoup plus de temps pour gérer l'équilibre, augmenter la force des jambes et habituer le moignon au poids de l'armure. Côté ligament, je pense que porter une genouillère, ça peut être grave intéressant et il faut faire vraiment très attention à comment vous allez tomber parce que ça peut vite repéter. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine pour un prochain sport et n'oubliez pas que vous êtes maître de votre propre limite.